de nous honorer de votre présence. La conscience libre. Pendant longtemps connu comme un socle de réflexion politique et sociale, celui-ci, en un parti politique, d'où cette cérémonie solennelle, quoique symbolique, en vue du lancement officiel, et d'ailleurs nous vous prions de nous en excuser, deux allocutions, respectivement secrétaire général et président de ses membres, notamment les membres du bureau. Dites-nous le prix de la paix pour que nous l'achetions. 600 grammes au kilo en détail. En dollar, j'ai pas pu trouver la paix. Je suis allé partout dans le monde. Je suis allé partout dans le monde. Congolais ne sait plus comment on dit. Moi qui suis libéré, je dis libérez-moi. Oh! Réveille-toi, l'ONU, réveille-toi, réveille-toi, ne sois pas. Nous voulons la Trésorier de la CEDEAO. Certains s'engager en politique sous nos latitudes est un pari risqué. Pour se décider à construire une opposition, une vraie, la vocation seule ne suffit plus. Il faut, dans un contexte délétère, du courage en sus. Car en s'engageant, c'est rien moins que sa vie que l'on met en péril. J'ai fait ce choix pour pouvoir me regarder dans la glace chaque matin et me dire que j'ai accompli mon devoir en tant que fille de ce pays et citoyenne du monde. Mon courage, s'il en est, je le puise dans la conviction qui est mienne, que la cause que j'embrasse est juste et que si, dans les pires des cas, je devais en pâtir, mon engagement n'aura pas été vain. Je suis ici devant vous parce que j'aime mon pays, parce que ma conscience, au regard de toutes nos difficultés, m'interpelle et me pousse à l'action. Il est de mon devoir et de ma responsabilité devant l'histoire, comme il est de votre devoir et de votre responsabilité de travailler à créer les conditions d'une vraie alternance en 2016. C'est dire combien le projet hasardeux, prôné par certains de nos compatriotes, de soumettre à référendum la question du changement de la Constitution du 20 janvier 2002 est une imprudence, une provocation, un défi, un de plus, lancé à la face du peuple, puisqu'il vise à terme la pérennisation d'un système politique qui n'a que trop duré, avec des résultats plus que mitigés. Nul doute que des hôpitaux émergent de terre, que des routes, des aéroports et des barrages sont construits. Nul doute que le pays se dote d'infrastructures. Mais ces infrastructures nouvelles s'intègrent-elles vraiment dans un ensemble cohérent? Ces investissements tout azimuts sont-ils judicieux au regard des priorités qui sont les nôtres aujourd'hui? Aussi sommes-nous en droit de nous demander à quoi peut rimer de faire des routes qui se fissurent avant même que d'autres n'aient vu le jour, de bâtir un hôpital quand le personnel soignant n'est pas bien formé, d'ériger à grands frais un barrage quand dans nos quartiers les délestages sévissent autant que si ce barrage n'existait pas. Le 28 septembre 1958, lors du référendum sur la communauté française, des voix se sont levées, clamant la rupture définitive avec le système colonial, exigeant l'indépendance immédiate du Congo.
notre indépendance. Les fils et les filles du Congo ont pris la courageuse décision d'écrire une nouvelle page de notre histoire. La parenthèse de la colonisation se ferme, une autre s'ouvre par la volonté de ceux et de celles qui, ensemble, ont eu une vision. Cette vision s'imposera à l'ensemble de notre population. Elle deviendra réalité le 15 août 1960. Oui, c'est ensemble que les fils et les filles du Congo ont rêvé d'un Congo où le peuple dispose de lui-même, avec ses institutions véritablement congolaises cette fois-ci. Ils ont osé le dire, ils l'ont érigé de toute leur force, et grâce à leur détermination, leur rêve est devenu réalité. Un nouveau Congo est né, une nouvelle patrie portée dans les fonds baptismaux d'une nouvelle république par ses fils et ses filles, réunis par cet instant solennel et unis par une joie partagée. 54 ans, le temps a passé, le Congo demeure. L'œuvre à laquelle chacun a apporté sa pierre est là, répondant toujours présente à l'appel des nations africaines indépendantes. Les témoignages ont eux aussi survécu au temps. Les mots, pour les dire, n'ont pris aucune ride. Les unes après les autres, des générations entières ont transmis le récit de ce jour émouvant. Chacune s'est fait le devoir de transmettre avec ses mots les mêmes émotions authentiques, toujours égales à elles-mêmes. Pourtant, la joie n'est pas totale. Je dirais même qu'il me semble que notre République a de plus en plus du mal à contenter ses fils et ses filles. Pourquoi? J'essaie de comprendre. Mais à chaque fois, je suis confrontée à la difficulté de m'expliquer à moi-même cette réalité qui, à mon sens, est un véritable paradoxe. Comment un pays si riche peut-il avoir du mal à satisfaire ses fils? Pourquoi tant de richesses et de ressources naturelles ne suffisent-elles pas à garantir le bien-être de ses ayants droit? La réponse s'impose, l'homme politique congolais. Je le pense vraiment. Ce sont les hommes qui rendent nos rêves impossibles. Ce sont les hommes qui nous empêchent d'atteindre les sommets de nos espoirs. Ce sont eux qui, animés d'ambitions égoïstes, nous tiennent toujours très haut la dragée de nos espoirs. Aujourd'hui, le constat est sans équivoque. Oui, notre République s'est construite au gré des ambitions et des sentiments tantôt humanistes des uns, tantôt égoïstes des autres. Nos attentes et nos rêves ont été pris dans le piège d'un entrelac d'hésitation, de l'incapacité des uns et des autres à donner avec les deux mains réunies le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont donné avec une main et ont repris avec l'autre. Les uns font la République, la vraie, celle où le plus démuni rêve de jours meilleurs, parce qu'on y prône l'égalité, le partage et l'unité. Les autres défendent la République, la fausse, celle où le rêve d'hier apparaît soudain comme une illusion, un mauvais côté tissé la nuit, à la lumière d'une lampe sans mèche ni pétrole, à la lueur d'une bougie en fin de vie. Au lever du jour, l'ouvrage se présente avec tant d'imperfections, 54 rangs plus haut, tant de mailles enfouies. Il faut défaire l'ouvrage pour recommencer en espérant tenir cette fois-ci le bon bout. Aujourd'hui encore, l'œuvre d'hier est décriée par ceux qui, toute fougue affirmée et assumée, avouent au grand jour avoir été de mauvais maîtres d'ouvrage. Pour se justifier, ils accusent le temps. Un temps qui s'imposerait à leur ouvrage, dont ils rognerait tout son éclat. La réalité, elle ne serait plus la même. Elle leur aurait échappé. Ils veulent la rattraper pour la traduire telle qu'elle. Ils vont défaire la République. Un rêve va être brisé comme un verre.
si nous n'agissons pas. Si, comme hier, nous demeurons ceux qui tiennent la bobine pendant que les autres, en notre nom, tiennent les aiguilles et tricotent une république vidée de nos rêves, de nos ambitions, de notre droit à continuer à marcher sur le chemin que nous avons choisi. Il s'agit du chemin de l'alternance, du respect du serment et de la stabilité des institutions. 2016 sera le point où notre chemin va bifurquer. Quel chemin allons-nous prendre? Tout ceci justifie l'indignation qui m'anime, une indignation qui aujourd'hui ne peut plus être contenue. Elle demande à éclore dans une action juste et utile pour mon pays. Oui, c'est un choix, mais c'est surtout un devoir. Puisqu'il s'agit de la nation, puisqu'il s'agit d'un destin commun, ce devoir, je ne peux le porter seul. Il paraît nécessaire aujourd'hui que les filles et les fils de ce pays assument ensemble ce devoir. Car il est certain que de nombreux citoyens et citoyennes du Congo sont conscients qu'il s'agit d'une lourde responsabilité face à l'histoire de notre pays, l'histoire de la démocratie. Mesdames et messieurs, pour qu'il soit une réussite, il est souhaitable que ce rassemblement, tant voulu par tous, ait pour socle des valeurs et des principes fondamentaux et incontournables, propres à une nation qui se veut responsable et prospère. Mais de quelles valeurs s'agit-il? La probité morale paraît être une valeur indispensable que l'on devrait retrouver chez les futurs acteurs politiques de notre pays. L'honnêteté, le respect du bien public et la rigueur en sont les bases. Par ailleurs, le respect de la parole donnée permettra d'entretenir la relation de confiance qui doit exister entre l'acteur politique et le peuple. Enfin, le sens de responsabilité des acteurs politiques face à un peuple dont ils ont la mission de conduire le destin est de mise. Parce que nous voulons ensemble bâtir une véritable nation démocratique, il sied ici d'évoquer, pour ce qui est des principes, le respect de la limitation du nombre de mandats, ainsi que le non-cumul de mandats. En effet, ces deux principes mis ensemble constituent la condition sine qua non qui garantit à un pays le renouvellement tant des personnes que des idées. J'ai fait partie d'une génération de femmes et d'hommes qui pensent que le Congo doit se réinventer. Il faut le dire, notre société est malade de ses élites. Sans un retour au nègre fondamental, si cher aux poètes martiniquais Aimé Césaire, sans une réappropriation de nos valeurs ancestrales, valeurs qui placent l'homme au centre de toute action politique, sans l'instauration d'une démocratie véritable qui nous protège de l'absolutisme, nous courons à notre perte. La question est comment rassembler ces citoyens de façon responsable afin que la vision portée ensemble puisse produire le fruit escompté. N'est-ce pas, mesdames et messieurs, à travers une structure politique qui se veut être le reflet de nos convictions? C'est ainsi que la conscience libre se propose être cette structure tant attendue par ceux et celles qui, à cause des espoirs déçus et des attentes trahies, ont pris la résolution de considérer la politique comme la plaie de ce pays. Certes, c'est une structure de plus dans le paysage politique de notre pays, mais, croyez-moi, il ne s'agit pas d'une structure de trop. Car la crise de confiance entre le peuple et la politique est telle que la nouveauté s'impose sans conteste. Mesdames et messieurs, nous devons changer le système politique construit sur la base des intérêts personnels et égoïstes. Nous devons revenir vers la véritable mission de la politique qui est celle de la gestion de la société avec responsabilité. Nous devons renouer
Nous devons renouer avec la mission véritable du politique, avec son devoir envers son peuple, envers sa nation. Le bien-être social redeviendra le leitmotiv de ceux et de celles qui, ensemble, auront fait le choix de diriger le pays. C'est à ce combat que nous invitons ceux de nos compatriotes qui auront gardé le sens du devoir, de la dignité, pour qu'ensemble, nous fassions revivre le rêve commun d'un Congo nouveau. Voilà pourquoi je pense que c'est ensemble, chers citoyens, que nous allons emprunter le chemin qui nous mènera vers l'alternance démocratique. Oui, je crois en cette vision commune et partagée. Je crois que notre devoir est d'être ensemble aujourd'hui pour un nouveau Congo demain, un Congo démocratique, un Congo de l'alternance, un Congo où la loi fondamentale est considérée comme suprême et la même pour tous. Nous voulons d'un Congo où le serment fait devant la nation est respecté. Je vous remercie. Qu'il fasse pour nous hommes. Et nous, en se servant de notre humanité, partager le meilleur qui puisse en éclore, la justice et la solidarité. L'engagement utilisé sur les aussi n'est pas dans les intentions. Il est dans les résultats. Par notre parole, que nous voulons d'honneur, nous voulons témoigner d'une époque. Nous sommes engagés à l'honneur. Et pour que notre engagement nous serve d'orgueil, il ne doit être ni conjoncturel, ni opportuniste. La conscience libre, c'est la prise de conscience du péril que nous guette. Dans un monde qui a jeté son dévolu sur l'amour des biens et des choses matérielles, dans la valeur marchande et de l'homme préférable à la fraternité. Notre démarche se veut être un retour à l'essence de la vie, que l'action publique a trop vite fait d'oublier, et qu'il faille remettre au centre des préoccupations. La responsabilité de l'homme et de la femme politique est et doit rester ce pourquoi nous voulons exister en tant que mouvement politique, dont la seule vocation est de se mettre au service du Congo, des Congolaises et des Congolais. En effet, le Congo ainsi que son peuple, mais aussi l'Afrique, est notre raison d'être. Aucun autre destin ne saurait justifier l'existence de notre organisation qui se définit avant toute chose comme un espace de solidarité, un cadre de réflexion et une volonté d'action. Mesdames et messieurs, au moment où la conscience libre construit les fondations de son édifice, l'histoire s'invite dans son agenda au parachever, nous l'espérons,